Q étoile, Q star, il faut plutôt dire, c'est ce qui fait vibrer depuis une semaine toute la Silicon Valley et le monde. Sam Altman est parti d'OpenAI, puis il est revenu. Il y a eu plein d'explications sur Internet sur les raisons de ce départ. Mais depuis 2-3 jours, Q-Star est au centre de l'attention. Ce serait une super IA qui permettrait d'atteindre quasiment les AGI, Artificial General Intelligence, vont au-delà de ChatGPT, des modèles qu'on connaît. Les grosses différences, en fait, c'est que vous allez, dans un ChatGPT, entraîner un modèle et lui donner des rewards en fonction de données que vous lui avez rentrées auparavant. Donc, il va apprendre et on va lui mettre des fonctions de reward quand il a bien fait les choses et il va pouvoir dire les éléments suivants. Mais si on est sur un modèle où c'est compliqué, beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire des environnements mouvants où on n'a pas toutes les données, l'intelligence humaine, en fait, elle va s'agripper à un certain nombre de petits points et elle va faire des liaisons. Donc des capacités de raisonnement beaucoup plus avancées que ce qu'on peut voir aujourd'hui dans ChatGPT. Et le Artificial General Intelligence, AGI, c'est cette direction. Et donc on va créer des rewards non seulement sur la base qu'il connaît et la probabilité des mots qui viennent ensuite, on va le faire aussi sur la pensée, sur la façon dont il a réfléchi, un peu à la façon d'un enfant. Alors d'où vient Q-Star? Alors là j'ai trouvé, je vous mettrai le lien sur le site de la communauté d'OpenAI, en fait une discussion où il y a pas mal d'informations, donc vous pourrez aller voir pour vous renseigner. Et là on voit effectivement que Q-Star viendrait aussi de Q Star Trek, où c'est une intelligence supérieure. Donc voilà, c'est pour les amateurs de science-fiction. Mais quand on regarde plus sérieusement, on voit que dans Wikipédia, il y a la définition du Q-apprentissage. Donc Q-learning est un algorithme d'apprentissage par renforcement sans modèle pour apprendre la valeur d'une action dans un état particulier. Il ne nécessite pas de modèle d'environnement et peut gérer des problèmes de transition et de récompense stochastique sans nécessité d'adaptation. Pour tout processus décisionnel, markovien fini, bon. Voilà, vous pourrez lire directement, pour les plus intéressés, directement sur Wikipédia. Donc dans la même discussion, en fait, il y a effectivement un lien vers un site, alors c'est pas forcément OpenAI, même s'il y a le nom dans l'adresse, mais où il y a le Deep Deterministic Policy Gradient. Donc là, je vais mettre mes lunettes de Clark Kent, parce que ça devient sérieux. Bon, vous pouvez passer, hein, de toute façon, moi j'y comprends rien. Mais bon, globalement, vous avez l'intégralité en fait des équations et des façons dont l'algorithme marche. Alors, ça ne veut pas dire que c'est Q étoile, on n'en est pas là. On ne sait pas ce que fait OpenAI dans le détail, mais pour ceux qui aimeraient comprendre, voilà, vous avez plein de belles équations mathématiques et puis tout le framework, voilà, de comment on peut faire les choses. Une autre ressource qui est intéressante pour mieux comprendre le projet Q étoile, en fait, j'ai trouvé cette vidéo sur YouTube de CNBC, voilà, qu'ils ont mis en ligne hier, où ils expliquent quand même assez bien les tenants et les aboutissants. Ce qu'il faut retenir, donc en gros, c'est que Q étoile va vers un AGI et ça va permettre de résoudre des problèmes mathématiques beaucoup plus complexes et des problèmes solving beaucoup plus complexe que ne peut le faire aujourd'hui ChatGPT ou tous les modèles GPT. Alors la deuxième partie de la vidéo en fait est consacrée à qu'est-ce qu'on peut faire autour de Q étoile aujourd'hui. Il y a beaucoup de buzz. Je sais que vous cherchez à la fois des informations pour certains, vous cherchez à développer du contenu autour de Q étoile et vous cherchez des idées. Alors pour faire de l'argent, on va essayer de le faire également. Donc ici, j'ai demandé à ChatGPT, voilà, je lui ai donné des informations de ce qui était sorti sur Twitter, sur YouTube, sur Q étoile récemment, et je lui ai demandé ce qu'on pouvait en faire. Donc ici, on voit le premier élément qu'il propose, c'est de créer du contenu éducatif. Donc créer des vidéos qui expliquent ce que c'est que Q étoile, ses implications potentielles et en quoi il diffère des modèles d'IA existantes. Voilà, il y a beaucoup de curiosité du public, ça pourrait attirer du monde.
Le deuxième, c'est l'impact que pourrait avoir Q étoile dans différentes industries et les opportunités d'investissement. Parce que effectivement, s'il y a Q étoile, il y a peut-être des sociétés qui regardent là-dedans et peut-être que dans les startups, il faudrait investir financièrement. Troisième idée, faire du marketing d'affiliation, comme il dit. Donc voilà, peut-être faire des livres, des cours online. Celui que je trouve intéressant après, c'est le community building. Ça, on l'a vu, effectivement, j'ai vu sur les GPT, en fait, il y a eu plusieurs étapes. Une fois que ça a été relâché, les GPT, c'était comment les créer, premièrement. Après, c'était comment les trouver. Et puis, la troisième étape a été plutôt la création de communautés pour mieux définir, partager et tout ça. Donc là, pareil, sur Q étoile, bah, vous pouvez créer une communauté de gens passionnés autour du sujet qui permettra de mieux comprendre les tenants, les aboutissants et suivre les nouveautés. Et puis le dernier, le merchandising. Alors, bon, là aussi, moi, la première idée que j'ai eue, c'était de faire un t-shirt où il y avait écrit en gros dessus Q étoile. Mais voilà, vous pouvez déjà essayer de trouver une façon de prendre le concept et de le marketer. Alors, je lui en avais demandé un certain nombre d'autres. Ici, moi, celui qui me paraît intéressant qu'on n'a pas parlé encore, c'est le 4 actualité et mise à jour. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais voilà, chacun peut le faire par rapport à ces directions. Et puis, moi, je trouve aussi l'aspect contenu sur l'éthique et la sécurité de l'IA, parce que c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais ça fait énormément peur. C'est pour ça aussi qu'il y a peut-être des grosses discussions au sein d'OpenAI, mais on l'a vu aussi avec Elon Musk, avec ce qu'il voulait faire en début d'année, mettre une régulation. Bah, parler de l'impact de Q étoile ou même créer du contenu autour de ça, je pense que c'est intéressant. Alors, en troisième partie, on va essayer d'utiliser ID Match pour générer des idées de 100 euros par jour, voire jusqu'à 1 trillion, c'est-à-dire se projeter très très loin pour voir quelles idées on pourrait développer autour de Q étoile, même si Q étoile n'est pas sorti. Donc ici, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai repris une conversation que j'avais avec ChatGPT. Oui, ça, je trouve ça intéressant. Vous pouvez tout à fait faire un imprimé PDF en fait de la conversation que vous avez avec ChatGPT. Parce que des fois, vous voulez reprendre des éléments et recréer un fil de conversation avec lui. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites un imprimé au format PDF et ensuite vous lui donnez dans un autre GPT la conversation que vous aviez eue. Comme ça, vous pouvez directement, il a mis à jour sa base de connaissances. Donc je lui ai demandé de jouer à ID Match sur le thème de Q étoile pour trouver des idées qui rapportent 100 euros par jour ou 1 trillion de dollars sur 5 ans. Donc, les premières idées qu'il a sorties, donc faire un mini cours quotidien sur l'IA avec Q étoile. Donc, abonnement mensuel à 10 euros, visé à peu près 300 abonnés. Et puis le public, les étudiants et les professionnels intéressés par l'IA. Un blog spécialisé avec articles sponsorisés. Bon, les revenus publicitaires et les articles sponsorisés. Consultation en ligne sur l'utilisation de Q pour les PME. C'est peut-être un peu trop tôt parce qu'on ne sait pas trop encore ce que c'est que Q. Podcast hebdomadaire avec publicité ciblée. Effectivement, faire un podcast, effectivement, les gens vont être intéressés, ça va être un mot recherché, donc là, on peut viser ça. Donc, atelier pratique sur les applications de Q étoile. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Inscription à 20 euros par personne. Je ne vous fais pas payer, ça c'est sûr. 5 participants. Bon, j'ai un peu plus, j'espère, de vues sur la vidéo. Éducateurs, formateurs et professionnels cherchant à appliquer l'IA dans leur domaine. Je pense que c'est à peu près les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc moi, j'aime bien toutes ces idées. On va lui refaire 1 ou 2 sessions pour 100 euros par jour. Donc on va lui demander de bien mixer. Le principe d'ID Match, c'est bien de prendre 2 thèmes. Donc un thème, c'est Q étoile, et puis un autre thème, c'est varié, au hasard, et puis d'essayer de trouver des idées qui sont en faisant une association d'idées. Donc c'est ce que je lui ai demandé, et donc on va voir ce qu'il dit. Voici 5 idées innovantes. Q étoile et jardinage urbain. Création d'une application Q étoile pour le jardinage urbain offrant des conseils personnalisés basés sur l'IA pour les cultures en ville. Ok, Q étoile et la cuisine moléculaire, la musicothérapie. Alors moi je trouve que les idées qu'il a données, elles sont intéressantes pour se projeter dans des applications potentielles. Par contre, elles ne donnent pas le 100 euros par jour, donc je vais lui rajouter cette contrainte. Les idées innovantes. Précommande pour une app de jardinage urbain assistée par IA. Créer une liste d'attente pour une application Q étoile de jardinage avec des avantages exclusifs. Donc moi, je trouve ça intéressant aussi, c'est de prévoir
de prévoir en faisant dès aujourd'hui en fait des pages. Par exemple, après Q étoile, il va peut-être avoir un Q étoile 2. Voilà, essayez de regarder ce qui pourra arriver ensuite pour anticiper toujours et proposer en avance de phase du contenu ou voir des prestations. Un webinar, alors on n'a pas vu la notion de webinar, mais effectivement, on en voit pas mal sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, des gens qui commencent à expliquer comment marche, mais sous forme de webinar pour attirer encore plus de gens, ça peut être intéressant. Une newsletter, on n'a pas parlé de la newsletter, mais effectivement une newsletter sur Q étoile et ses développements, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est des idées assez simples. Je pense qu'aussi, il y a certains profils comme Upwork, en fait, où on peut proposer des services. Si vous commencez à vous documenter sur le sujet, vous pouvez aussi vendre de la prestation autour de ces Q étoiles. Donc voilà, on a fait le 100 € par jour. On n'a pas encore des idées, mais c'est plutôt dans le contenu, la communication autour de Q étoiles. On va essayer de monter d'un bon cran quand même, mais lui trouver maintenant des idées qui rapportent 1 million de dollars. Donc on lui a demandé des idées à 1 million avec Q étoiles pour générer 1 million de revenus en anticipant sa disponibilité future. Donc une plateforme de formation en IA avancée. Développer une plateforme en ligne offrant des formations certifiantes sur l'utilisation de Q étoiles et d'autres technologies IA avancées. Bon, voilà. Système de gestion intelligent pour les entreprises. Créer un logiciel basé sur Q étoiles destiné à optimiser la prise de décision et les processus opérationnels. Là, effectivement, ça peut être vite plus que 1 million de dollars. Consulting en stratégie IA et intégration de Q étoiles. Bon, là, effectivement, si vous commencez à vous documenter, si vous suivez bien l'actualité, vous allez pouvoir faire du consulting. Plateforme de crowdsourcing, ça peut être intéressant si vous plongez à fond dans le Q étoile ou si vous faites des alternatives. Hein, vous êtes sûrement peut-être très sachant sur tout ce qui est data science et effectivement faire des alternatives à OpenAI, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et là, on va encore monter d'un cran. On va chercher le trillion de dollars. Donc là, c'est vraiment pour se projeter en disant, mais au fait, cette technologie, si vraiment elle est appliquée massivement, à quoi ça va servir? Donc, raison mondiale pour la gestion des changements climatiques. Utiliser Q étoile pour créer un réseau d'IA mondial dédié à la lutte contre le changement climatique en optimisant les efforts de réduction des émissions. Transformation numérique globale des systèmes de santé. Déployer Q étoile dans les systèmes de santé mondiaux pour révolutionner les diagnostics, les traitements personnalisés et la gestion de la santé publique. Optimisation des chaînes d'approvisionnement globales, voilà, pour révolutionner la gestion des chaînes mondiales, réduisant les coûts et augmentant l'efficacité des. Ensuite, on a les infrastructures des villes intelligentes et puis la finance et le commerce mondial. Donc on retrouve un peu, il a un peu du mal à se détacher de l'aspect juste IA. Donc on va essayer de lui demander par rapport aux spécificités de Q étoile, quelles grandes idées il pourrait trouver qui apporteraient un plus. Donc là, on lui a demandé de cibler des idées avec la différence de Q étoile AGI par rapport à un GPT classique finalement. Le raisonnement logique est bien meilleur dans le cas du AGI pour trouver des applications à 1 trillion de dollars. Alors, il m'a donné des idées qui sont plus centrées sur l'AGI. On ne voit pas encore bien la différence finalement avec le GPT, donc je lui ai posé la question, donne bien les différences avec un GPT classique. Donc pour lui, il y a les compréhensions et raisonnements avancés. Donc les GPT classiques sont limités à des tâches spécifiques du traitement du langage. Un AGI peut comprendre et raisonner à un niveau similaire ou supérieur à celui des humains, dans un large éventail de domaines, pas seulement le langage. L'autonomie et l'adaptabilité. Les modèles GPT agissent selon des paramètres prédéfinis, ne peuvent pas apprendre ou s'adapter de manière autonome, alors que les AGI seraient capables d'apprendre de manière autonome. Polyvalence et transférabilité des compétences. Le GPT classique, bien qu'il soit polyvalent dans le domaine du langage, il est limité dans son application à d'autres domaines, alors que le AGI peut transférer ses compétences et connaissances entre différents domaines, permettant une polyvalence et une efficacité bien supérieures. L'interaction avec le monde réel. Les modèles GPT interagissent principalement via le texte et ne peuvent pas directement percevoir ou agir avec le monde réel. Alors ça, c'est plus tout à fait vrai avec GPT Vision, où là, il y a vraiment une avancée, ou les audios qui vont pouvoir alimenter tout ça. Un AGI pourra interagir avec et comprendre le monde réel, permettant une intégration directe, beaucoup plus directe dans des environnements physiques et numériques.
Donc avec ça, je lui ai demandé maintenant les idées qui faisaient 1 trillion de dollars. Bah, voilà, d'expliquer les différences et ce que ça va apporter par rapport à un GPT. Voilà, on a le résumé des idées à 1 trillion de dollars, où en plus, on a l'explication de pourquoi les GI pourraient avoir et provoquer une avancée, une révolution dans le domaine. Donc le réseau mondial d'IA pour la gestion des changements climatiques. Donc, différence avec GPT, un GPT ne peut pas comprendre ni analyser des données environnementales complexes, ni développer des stratégies globales. Voilà, on voit la limitation, un peu comme l'esprit humain, mais quand on parle des GI, vous avez déjà vu la puissance de GPT, là on est sur une super intelligence beaucoup plus globalisée. Transformation numérique globale des systèmes de santé. Un GPT ne possède pas la compréhension médicale ni la capacité d'application personnalisée nécessaire pour la santé. Donc là, on a une avancée. L'optimisation des chaînes d'approvisionnement globales. Un GPT ne peut pas gérer ni optimiser des systèmes logistiques complexes. Donc on voit bien la notion de complexité derrière, de prise de décision autonome. Et ça, c'est des choses qui vont être rendues possibles. Voilà, et puis petit bonus, parce que je sais que vous aimez beaucoup, si vous regardez la vidéo, le thème de Q étoile, je lui ai demandé comment communiquer efficacement, quoi faire sur les réseaux sociaux pour communiquer sur Q étoile. Donc, une petite vidéo d'expliquant Q étoile sur TikTok. Voilà, rendre Q étoile accessible à un public jeune et technophile. Défi Instagram, lancer des défis créatifs où les utilisateurs proposent des idées innovantes pour utiliser Q étoile. Stimuler l'engagement et la créativité autour des possibilités offertes par Q étoile. C'est un peu ce que je fais là. Interview avec des experts de l'IA sur YouTube. Fournir des informations approfondies et crédibles sur Q étoile. Vous voyez bien mes limites dans l'utilisation de ce concept. Infographie et visuels éducatifs sur Pinterest. Si vous êtes dans l'éducatif, ça peut être intéressant effectivement pour éduquer un public plus large et ce qu'il est capable de faire. Et puis campagne de témoignages sur LinkedIn, montrer l'impact pratique de Q étoile dans le monde professionnel. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous êtes aussi passionné que moi par Q étoile, mais plus généralement l'AGI et puis GPT, ces nouveaux modèles, mais j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je continuerai à explorer en français. C'est un point important pour moi. Tout ce qui a trait à OpenAI et au monde de l'IA. À bientôt.